Auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, chers amis, chers internautes, chers sympathisants de l'oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours, bienvenue à chacun et à chacune de vous. L'oratoire, c'est le lieu de production de Radio Télé Soleil. C'est une institution qui a voulu être le lieu où la grâce et la foi cohabitent ensemble pour la gloire de Dieu et le salut des humains, mais aussi le salut des vivants et des morts. Donc l'oratoire est là pour ça. C'est comme un encart à l'intérieur d'une grosse réalité inerte, d'une masse informe. Donc l'oratoire est là comme une proposition, comme le lieu où nous pouvons dire ce qui n'était point possible avant va devenir possible maintenant. Alors voilà le projet en gros qu'est l'oratoire. Donc l'oratoire propose un certain nombre de choses comme des émissions, comme des enseignements, comme des liturgies. Et aujourd'hui, je suis avec vous, moi, Monseigneur Patrick Harris, pour vous proposer de continuer le chemin que nous avons déjà entrepris ensemble, qui est de regarder comment donner la main à un autre, pour faire ensemble le chemin. Ça s'appelle l'Église synodale. Donc pour réaliser cette Église synodale, nous avons créé une émission qui s'appelle Le chemin synodal. Et nous avons déjà réalisé plusieurs numéros de cette émission. Je ne suis pas toujours seul. De temps en temps, je suis accompagné. Et de qui? Vous devinez, parce que maintenant, vous voyez assez clair pour voir quand vous ne voyez pas, et même pour voir quand vous pouvez ne pas voir. Donc c'est une subtilité, comme une sorte de douceur du Seigneur à votre égard. Mademoiselle Laure, comment ça va? Bonjour Monseigneur, bonjour chers téléspectateurs, je vais très bien, merci. Voilà. Donc moi, ensemble avec Mademoiselle Laure, que moi saluer, qui salue nous allons continuer ensemble une aventure commencée avec Alphonse Boras, qui lui-même présentait nous 10 acquis majeurs que nous joignent, qui sortent directement du processus synodal. Nous avons dit prêté sous lui parce que nous pensons éléments ça sont importants pour nous en Haïti. Ce n'est pas que nous voulons faire un type d'émission comme ça, tourner en bagaille totalement théorique, non, mais nous dit que l'on bâtit une maison, il faut qu'on ait une base. Et nous pensons éléments, ça nous est acquis synodaux, et bien nous pensons que c'est une base solide et ça fait nous analyser. Donc avec Mademoiselle Laure, nous commençons ce chemin et nous certains, non seulement nous certains, mais nous voulons finir au moins chemin ça ensemble avec lui, qui s'est analysé réalité acquis synodaux à la lumière de ce que Alphonse Boras, théologien et canoniste belge, eh bien, mettait devant nous pour les capables de rendre nous plus conscients de responsabilité. Alors, mademoiselle Laure, saute plus ou moins planter le décor. Est-ce que samedi, c'est ça? Est-ce que normalement, c'est route ça ou pour le faire avec auditeurs, auditrices aujourd'hui? Justement, Monseigneur, décor planté, très bien planté. Dans une précédente émission, nous avons gardé la place des femmes dans la gouvernance. Nous avons entendu sur un point très essentiel et moi invité les téléspectateurs qui pourront regarder lui à aller regarder lui parce que c'est très important cela. Ensuite, dans l'émission qui directement venue avant l'émission, ça n'a fait là, nous avons parlé de la place des femmes dans la mission. Et Monseigneur Harris a éclairci pour nous qui ça veut dire la mission et qui différentes catégories qui gagnent. Pour aujourd'hui, on a toujours été dans le 5e acquis du synode là, Monseigneur, côté non pas nous pour regarder la place des femmes dans la gouvernance ou bien dans la mission, mais dans la vie. Ma première question pour vous est la suivante. Comment comprendre que la place des femmes dans la vie soit un acquis majeur du synode? Ce sont gros questions et non seulement sont gros, mais sont belles questions. Et probablement, si nous pas restituer le contexte, ça, nous ne pas comprendre. Bien entendu, le mot global, général, synthétique, vie, que employé là, l'État a surprendre nous effectivement. La place des femmes dans la vie. En fin de compte, toute
tout ce qui vit ou ne vit pas a une place dans la vie. Alors, ce qui vit parce que justement, ça fait partie du mouvement global de la vie, mais ce qui ne vit pas permet à la vie de pouvoir s'exprimer autrement par l'intermédiaire de la non-vie. Donc ça veut dire que ce soit la vie, que ce soit la non-vie, c'est toujours au service de la vie. Donc alors à partir de ce moment, parler de la place des femmes comme acquis dans la vie, donc c'est comme une sorte de tautologie. C'est comme normalement dire une vérité de la palisse, c'est-à-dire dire je vois que je vois. Bon, bien entendu, ce n'est pas toujours le cas. Venons, on t'y casse, comprendre ça comme ça. Ça, c'est fait un. Deuxièmement, il faut nous mettre en tête nous que façon Alphonse Boras comprend le bagage là, il n'est pas un monde qui n'a pas de tête. C'est un grand canoniste. Un canoniste majeur du XXIe siècle et c'est un grand théologien et c'est un sommité la caille Belgio, donc ça veut dire nous pas imaginer nous que il dit bagaille qui sans sens. Alors donc mot vie ça qui ça vient comme sens là. Donc la place des femmes dans la gouvernance, oui, la place des femmes dans la mission, oui, la place des femmes dans la vie, oui. On dit oui tout. Pour qui raison? Mais c'est que c'est non qui est vérité. Parce que si me dit oui, il faut m'expliquer. Oui, nous vous écoutons. C'est que, mais ça peut arriver. Si nous allons directement dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, nous avons que l'homme appelle sa femme Ève, Eva. Ça veut dire la vivante. C'est ça, oui. Donc, la femme est identifiée à la vie en soi. C'est comme si on dit mouvement la vie, c'est dans fille en sorti, il n'est pas sorti dans garçon. Il y a des gens qui ont dit, mais c'est évident parce que les femmes, ce sont elles qui sont enceintes, ce sont celles qui accouchent. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est-à-dire, on aurait pu dire que c'est un accident substantiel que ce soit la femme qui porte l'enfant. Car Dieu aurait pu faire ça autrement. Si Dieu avait voulu que ce fût autrement, ça aurait été autrement. Donc ce n'est pas ça la question. Donc ça veut dire, la chose c'est que Jean bon Dieu concevoir la femme, les concevoir tant qu'il y a un bouillonnement de vie. Et tant qu'il y a un bouillonnement de vie où la vie elle-même se complète, s'épanouit pour être transmise. C'est comme ça que bon Dieu comprend. Et il mettait dans la femme des éléments en plus qui permettent que l'idée ait une sensibilité beaucoup plus développée pour la vie que l'homme. Donc à partir de ce moment, elle est par excellence la vivante. C'est-à-dire, si l'homme est le vivant, eh bien, il ne l'est pas par excellence. Autrement dit, mais ça me voulait dire, oui. Moi, je voulais dire que théologiquement parlant, la femme est plus proche de Dieu que l'homme. Peut-être qui ça? Parce que Dieu est l'auteur de la vie, et là, la femme étant la vivante, se rapproche davantage de la source de la vie que l'homme, qui normalement n'a pas les qualités que Dieu a placées dans la femme pour être effectivement la vivante. Voilà la deuxième chose que je voulais préciser ou clarifier. Mais maintenant, troisième élément, c'est que moi-même personnellement, moi prévois que les non parler de la place des femmes dans la mission, ensuite dans la gouvernance et enfin dans la vie, moi comprendre deux bagailles dans mon vie. Moi comprendre mon vie d'abord comme mon vie qui pas rien d'elle et moi comprendre mon vie comme mon vie qui gon bagaille d'elle mais yo pas dit, c'est comme si yo éludé. Alors, dans la première façon nous comprendre la place des femmes dans la vie veut dire que les femmes sont les protagonistes de la vie et que maintenant, si elles ne sont pas, la vie, le mouvement de la vie humaine va cesser.
Mais de toute façon, c'est évident. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas produire les humains dans les laboratoires ou bien encore avec les hommes. Même si on aurait tous les spermes disponibles, mais on ne pourra pas faire une humanité sans la femme. Donc ça veut dire que lorsqu'on dit la place de la femme dans la vie, ça veut dire que c'est par elle que la vie continue son cours dans le monde. C'est par elle que le monde continue à être monde. Et si par exemple l'Église est un monde, c'est parce que justement il y a la femme. Donc ça veut dire, ça n'a pas dit là, ça n'a pas dit là, c'est que nous qu'on voulait prendre la femme comme étant la séduite, celle qui a succombé à la tentation, entre guillemets, du serpent et qui a mangé et qui a fauté. Nous connaissons prendre comme ça. Donc c'est par elle que tous les malheurs sont venus. C'est comme ça nous comprenons. Or, si notre là, aidez-nous plutôt pour nous comprendre que normalement, la faute d'Ève, pour grande qu'elle fut, cette faute-là n'enlève pas la dignité native d'Ève. Et Dieu ne s'est pas repenti d'avoir créé la femme et d'en avoir fait la vivante. Dieu ne s'est pas repenti de cela. Donc à partir de ce moment, pas grand rien qui sortit dans la femme du fait que normalement, elle a été plus ou moins la cause de la déchéance humaine. Car celle qui a été la cause de la déchéance humaine va aussi être la cause de la régénération humaine. Parce que c'est ça, nous comprenons. Par une femme, c'est arrivé. Par une autre femme aussi, c'est arrivé. C'est-à-dire, Ève a fauté, Marie a obéi. Et comme ça, les théologiens disent nous dit. Ève a fauté, Marie a obéi. Donc, la faute d'Ève a permis à la race humaine d'entrer dans le péché. L'obéissance de Marie a permis à la race humaine d'entrer dans la vie éternelle et dans l'obéissance. Donc, dans ce sens-là, nous comprenons bien que Marie donne la main à Ève et tire à elle, Ève. Et à partir de ce moment, Marie et Ève s'embrassent. Et en s'embrassant, elles deviennent solidaires pour la vie et pour l'homme. Et ensemble, elles donnent la vie à l'homme comme masculin. Oui. Et prolonge le mystère de la vie que Dieu donne à toute la création. Parce que ça, c'est un autre bagage important pour nous comprendre. C'est que si pas de monde sous terre, la vie sous terre, pas même encore, ou même la vie sous terre qui disparaît en l'absence de l'homme. Ça, c'est très important. C'est que la vie est apparue avant nous, mais la vie a persévéré jusqu'à nous. Mais maintenant, avec nous, la vie est devenue autre. Et on s'allie, oui. Donc, on va dire le premier aspect, nous devons comprendre dans, normalement, la vie, à savoir la place des femmes dans la vie. Mais quand on dit, en deuxième aspect, la place des femmes dans la vie ecclésiale. Donc, le mot ecclésial, là, il ne pas ajouter, mais il y a en sourdine. Il est éludé, il est elliptique, mais il est là. Donc, ça veut dire que, et puis là, on a parlé d'expérience. Qui communauté nous gagnons un peu partout à travers le monde? Presque toutes nos communautés sont des communautés de femmes. Presque toutes nos communautés sont des communautés de femmes. Donc, allez dans les monastères, allez dans la vie consacrée. Donc, nous avons plus de religieuses que de prêtres, que de religieux. Voilà la chose. Allez dans les églises, dans les paroisses, nous avons beaucoup plus de femmes que les hommes. Allez un peu partout à travers le monde, dans n'importe quelle structure, eh bien, vous trouvez beaucoup plus de femmes que d'hommes. Donc, à partir de ce moment, mais comme c'est dans l'église, nous avons prêté dans l'église. Donc, dans l'église, nous avons les systèmes et les structures. Les systèmes, eh bien, c'est toute bagaille nous gagnons qui permettent que l'église reste l'église. Or, l'église est l'église parce qu'elle est peuple de Dieu. Eh bien, dans le peuple de Dieu, les femmes sont majoritaires. Voilà la chose.
les femmes sont majoritaires. Dans la vie consacrée, les femmes sont majoritaires. Dans les paroisses, les femmes sont majoritaires. Donc à partir de ce moment, côté c'est pas même majoritaire. Dans les paroisses, les femmes ne sont pas majoritaires. Donc c'est même plus que ça. C'est la presque quasi. C'est la quasi totalité que les femmes représentent dans les paroisses. Dans les paroisses, nous trouvons à peu près, nous avons moins que 10% d'hommes dans les paroisses. Donc, ça veut dire, bon, si nous généreux, disons 90-10. Ils nous disent comme ça 90-10. Oui, oui. Donc, vi nous dit 90-10, de telle sorte que nous avons dit tête nous, au moins il y a 90% de femmes dans les communautés de foi et 10% d'hommes. Donc, à partir de ce moment, comment nous avons négliger ça? Et puis, l'autre bagaille, banal, tellement banal, son point névralgique. Puisque les femmes sont majoritaires à l'intérieur de l'Église, et puisque l'Église a besoin d'argent pour vivre, ça veut dire dans les communautés de foi, le plus de personnes qui donnent de l'argent, ce sont les femmes aussi. Et comment ça cause à elles? Donc ça veut dire que les grandes contributrices sont les femmes, la grande majorité des fidèles sont les femmes, la grande majorité des personnes qui gardent l'Église comme peuple de Dieu, ce sont les femmes. Donc ça veut dire que les femmes sont presque tout. Donc ça veut dire, je voulais dire ça, mademoiselle, parce que la plupart du temps, nous avons de très mauvaises idées. Et surtout, les femmes ont de très mauvaises idées sur elles-mêmes à l'intérieur de l'Église. Les femmes pensent que parce qu'elles ne sont pas prêtres ou bien évêques, elles ne sont rien dans l'Église. Or, justement, elles sont tout dans l'Église. Nous sommes détaillés pour comment elles sont tout dans l'Église. Donc ça veut dire que maintenant, on aurait beau vouloir agir sans elles, c'est absolument impossible. Nous ne pouvons pas faire rien sans les femmes dans l'Église. Et il faut comprendre le génie du pape François, qui a compris cela. Parce que le pape François, il comprend ça. Oui. Pape François, c'est un homme extrêmement intelligent de ce point de vue. Donc, ça, pape François a regardé, il a dit, je vois pas ça, là, si nous ne lever pied, nous n'avons pas dit ni sac ni crabe. Donc, parce que perdre les femmes, c'est tout perdre dans l'Église. Quelle église aurons-nous? Est-ce que nous aurons une église c'est-à-dire, est-ce que les prêtres vont célébrer pour eux-mêmes? Est-ce que les évêques vont diriger eux-mêmes les prêtres uniquement dans les communautés de foi? Qu'est-ce qui va arriver? Donc, mais comme ce sont les femmes qui sont la grande majorité écrasante des communautés et des diocèses, donc ça veut dire si vous ne comptez pas avec elles, vous ne comptez avec rien du tout. Donc ça veut dire là où les communautés s'effritent, c'est là justement là où il n'y a pas de femmes. Et ensuite, là où les femmes ne font pas d'enfants, eh bien, la vie s'en va. Donc, toute société, les sociétés des vieillissantes, ce n'est pas à cause des hommes, c'est à cause des femmes. Donc, ça veut dire que la question de la femme, c'est une question fondamentale. Donc, moi, c'est ça que je voulais clarifier sur le fait que, normalement, les femmes sont quasi indispensables pour le mouvement de la vie. Tout à l'heure, Monseigneur, vous aviez dit place des femmes de la mission, oui. Place des femmes de la gouvernance, oui. Et place des femmes de la vie, si également. Mais vous nous avez fait comprendre que vous auriez pu dire non. Pourquoi? Parce que normalement, dans la vie en général, il ne s'agit pas de place pour les femmes. Et j'ai expliqué que les femmes sont la vivante. Ce n'est pas les vivantes, sont la vivante. C'est-à-dire, ensemble, elles sont la vivante. Et une seule femme est la vivante. L'ensemble des femmes, c'est la vivante. Voilà la chose. Donc, à partir de ce moment, les femmes n'ont pas un morceau de vie, un morceau dans la vie. Elles sont toute la vie. Donc, alors, dire que, normalement, la place des femmes dans la vie, ce serait dire qu'à côté des femmes dans la vie, il y a d'autres choses plus fondamentales, ce dont je ne suis pas sûr. Parce que, normalement, on s'est expliqué que sans les femmes, le mouvement de la vie va cesser sur la terre. Donc, à partir de ce moment, elles ne sont pas une partie, un morceau. Elles ne sont pas un pan. Elles sont toute la vie. Elles sont ceux par qui la vie continue son cours, sa course.
Autrement dit, arrêter le mouvement de la vie, c'est arrêter tout simplement les femmes. Stériliser toutes les femmes du monde et puis voilà que le monde meurt tout simplement. Ce n'est pas des choses compliquées. Et en plus, le monde comprend ça. Lorsque nous avons des génocides un peu partout à travers le monde, mais les génocides attaquent qui en premier? Ce ne sont pas les hommes. C'est les femmes qu'on attaque dans les génocides, c'est-à-dire les enfants. Ce sont les enfants qui deviennent, et ce sont les enfants filles aussi qui deviennent des femmes, et qui réengendrent et réenfantent la vie. C'est eux. Et donc, sans eux-mêmes, il n'y a rien possible. Effectivement. Alors, vous avez abordé la question, Monseigneur, de la vie ecclésiale. Qui place femme yo gagné dans la question vie ecclésiale ça? Mais c'est lui qui répondre là, mademoiselle, on va essayer de recadrer pour vous. Donc là où pour une communauté de foi, n'importe laquelle, quel que soit côté où prendre, quel que soit dans le secteur où prendre, regardez comment on pourrait vivre sans les femmes. Regardez si c'est possible. Donc, moi, je vais exemple pour la caille en Haïti, qui s'acrivait. Là, nous faisons grands séminaires. Nous faisons grands séminaires comme des lieux où vivent uniquement des hommes. C'est des séminaristes, c'est des formateurs, et tout ça, c'est des hommes. Le recteur, le doyen, les professeurs, c'est des hommes. Mais pour faire caille ça marcher, là, on a 100, 120, 130 séminaristes pour manger chaque jour, pour laver chaque jour, pour faire ceci chaque jour. Vous pensez que les hommes pouvaient gérer ces choses-là facilement? Non. Non. Donc, ça veut dire que les grands séminaires ont toujours eu un personnel féminin. Ce personnel féminin est toujours dirigé par des religieuses. Donc, ce personnel féminin est à la cuisine, est dans le marché, est dans le service quotidien, est aussi, je dirais, dans le nettoyage, dans une bonne bagaille. Côté invisible. Mais parce que est invisible, ils viennent tant que l'air qu'on a respirer au parole, mais c'est là, et ça qu'il faut continuer, et ça qu'il faut vivre toujours. Donc ça veut dire que les séminaires ont respiré par les femmes qui, normalement, ont toujours permis que la vie estudiantine, la vie de recherche, la vie de formation des séminaristes était rendue possible. Mais son exemple, on va là pour comprendre. Oui, oui. Mais quand on y aller directement dans la communauté la foi, non. Pas besoin de parler de communauté religieuse, parce que religieuse, c'est uniquement des femmes. Mais aller dans les communautés de foi, qui sont pas loin. Leur besoin, on fait une communauté liturgique. On va joindre 10 personnes, ou bien 8 filles, 2 garçons. Leur besoin font chorale. Regardez pour vous. Si vous avez 50 personnes dans le chorale là, vous avez 40 filles, 10 garçons. Les gens où gagnent paroisse là, où gagnent des groupes tant que Légion de Marie, la Sainte Famille, groupe charismatique, allez regarder pour voir qui est-ce qu'il a dans eux. Eh bien, c'est 90-10, c'est 95-5 pourcentage là. Donc, ça veut dire dans la communauté la foi, les gens qui paroisse là en soi, c'est 90-10 ou bien 95-10. Donc, ça veut dire, on a parlé de l'église, de ecclésiale, eh bien, c'est la femme qui fait l'ecclésialité de l'église. L'ecclésialité n'est pas réduite à elle-même uniquement, mais on bien comprendre que ça veut dire le non-paroisse. Si non-paroisse, ou tu as uniquement que des hommes, paroisse ça, il ne va pas durer 5 ans, il va mourir. C'est-à-dire que sous non-paroisse, et puis il n'y a que des femmes, cette paroisse pourra tenir jusqu'à la fin. Parce que les femmes ont le doigté, l'endurance, le tact qu'il faut pour garder en vie, générer la vie, faire en sorte que la vie perdure. Elles ont le génie de la vie en elles parce que justement elles sont la vivante. Donc c'est ça, oui, la place des femmes dans la vie ecclésiale, là, et ça me devait dire.
Alors, Monseigneur, qui ça qui a expliqué que l'abbé Boras quittait le mot ecclésial en sourdine et non pas limiter dans l'expression la place des femmes de la vie? Ça, c'est question où tu gagnes pour moi, pour te coller, moi. Ben, là, vous voulez coller comme ça, moi-même, moi, chinois comme. Ça veut dire, moi, qu'on pose, pour moi, si ma une réponse là. Parce que si c'est pas ça, on va coffrer là, on va coffrer là. Et sous coffrer là, ça veut dire auditeur, vous pas content, non, parce que même si même si de temps en temps, je ne pas tout bon réponse, mais de temps en temps, il y a un petit bout de réponse, je leur offre comme ça, je ne pas content. Vous entendez ça? Attendez. Donc, ça veut dire que nous avons un petit auditeur, auditrice, et au retour, question mademoiselle l'a posée, à savoir pourquoi il y a une sourdine ou bien pourquoi j'ai subodoré quelque chose que l'abbé Boras n'a pas dit, eh bien, je reviendrai avec une partie de la réponse après la pause. À tout de suite. Chers amis, chers auditeurs, chers internautes, c'est toujours un grand plaisir de vous retrouver sur le plateau de l'Oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours de Radio Télé Soleil. Là, je suis de retour après la pause. Nous sommes dans l'émission Le Chemin Synodal. Je suis avec mademoiselle Laure Janice. Avant pause, là, je dit nous, mademoiselle Laure a cherché pour voir si la coffre moi avec question, je ne vais pas répondre. Et puis, bon, pendant pause, là, je vais un petit cas d'inspiration pour me joindre une réponse. Même je vais faire un coup d'intelligence sur lui. Je vais faire poser une question encore, de façon pour pendant la poser question, pour moi, si je vais un petit cas de réponse pour me balayer. Alors, Monseigneur, bien avant nous te prendre pause là, moi te demandé qui ça ou sous-entend, là vous voulez dire nous gagnons sourdine dans l'expression la place des femmes dans la vie. Et on te fait nous comprendre que nous était capable la place des femmes de la vie ecclésiale. Voilà, donc c'est pour ça, heureusement, je me fait reposer une question. Encore pour me dire, parce que j'en ai posé le talent, il était tellement dit, je ne peux pas rien du tout. La première chose que je pourrais dire, c'est que, puisque nous avons un contexte là, c'est un contexte synodal. Et le contexte là, c'est un contexte de l'Église. Donc ça veut dire que Abbé Boras n'a pas aucune raison pour parler de la vie en général. Non. Parce que s'il a besoin de parler de la vie en général, il est mal tombé. Donc, il a quitté ça pour naturaliste, il a quitté ça pour biologiste. Vous comprenez? Donc, ce qui est intéressant, c'est ça qui a bouillonné dans l'église, qui fait l'église, qui fait que quand on passe, on rejoint l'église toujours vivante. Et puis, l'église vivante dans son actualité, tout côté au passé. Donc, alors, à partir de ce moment, donc l'abbé Boras, il faut comprendre que cette actualité qui fait la vie de l'Église, eh bien, cette actualité-là a une actualité encore plus importante par l'intermédiaire des femmes. Et donc, à partir de ce moment, les femmes soutiennent le mouvement continu de la vie et par leur présence à l'intérieur des communautés. De la sorte que maintenant, ce sont les communautés elles-mêmes qui traduisent que les femmes sont indispensables à l'Église, parce que toute personne est indispensable à l'Église, mais les femmes le sont d'une manière plus importante encore, parce qu'elles sont le lieu où justement l'Église est numériquement forte. Et ça, on n'est pas capable d'oublier. Autrement dit, si on a parlé de 1,3 milliard de chrétiens à travers le monde, il ne faut pas dire que peut-être 1 milliard, c'est des femmes. Et donc, à partir de ce moment, qui trouve qui pas belle. Si on a l'église, Jean dit l'église là, donc ça veut dire que si tu as négligé, par exemple, dans 1,3 milliard, ou bien non, par exemple, 1300 millions de chrétiens, où tu as quitté 99 millions de chrétiens, eh bien, ça veut dire que tu as fait une erreur monumentale. Donc, dans ce sens, ça, sourdine, moi-même, parce que c'est impossible pour ne pas comprendre que c'est de l'Église qui n'a pas parlé. Deuxièmement, puisque nous sommes en présence d'une sorte de synthèse que l'abbé Boras a réalisée pour établir les 10 points, donc ça veut dire qu'il fallait avoir été directement dans le texte même qu'il a élaboré.
et pour voir effectivement pour que normalement, non seulement le contexte, mais le jeu est le jeu ecclésial. Donc il n'y a pas d'autre chose qu'on puisse considérer. Et ça, il est important pour nous de relater, pour nous de mettre le chita pour tout le monde te comprendre. Autrement dit, Monseigneur, Jean se dit là, la femme est plus que vie. Il n'y a pas plus que vie. Pour une raison simple. C'est qu'il n'y a pas plus que la vie. Donc s'il y avait plus que la vie, on aurait pu vouloir dire cela, mais on aurait pu vouloir dire cela et ne pas pouvoir le dire, car il faut pouvoir dire ce qui normalement est aussi la vérité. Or, comme la vie, ça vient de Dieu et Dieu est la vie, selon la Bible. Donc à partir de ce moment, si la femme serait plus que vie, elle serait plus que Dieu, ce qui serait une absurdité, donc une impossibilité absolue. Donc ça veut dire, disons de préférence que la femme est ce que la Bible dit, la vivante. Point. Et comme elle est la vivante, ça veut dire qu'elle est l'expression la plus, j'allais dire l'expression la plus expressive. Elle est l'expression la plus éloquente de ce que Dieu a voulu exprimer lorsqu'il crée l'humanité. Et à partir de ce moment, la femme est le lieu où Dieu rencontre la création comme étant la beauté la plus splendide. C'est par les femmes que Dieu réalise cela. Et maintenant, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, non? On me dit bien, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas. Il n'y a que deux genres. Même si directement mon appel par les mots dit qu'un troisième genre, un genre neutre. Mais nous savons que ça n'existe point. Donc il n'y a que deux genres, il y a le genre masculin et le genre féminin. Et donc si maintenant les femmes emportent un peu plus, donc ça veut dire qu'il y a plus que 50% du genre qui est emporté par les femmes. Donc ça veut dire qu'il reste aux hommes moins que 50%. Parce que les femmes, en étant la vivante, compulsent en elles, compressent en elles tout le sublime de la vie. Et à partir de ce moment, elles ont en elles tellement de vie que normalement, sans elles, la vie va se perdre d'une certaine manière. Voilà pourquoi Dieu s'est complu dans la femme. Et Dieu s'est complu dans la femme avec Marie. Et là, bon Dieu fait un bagage extraordinaire à l'Annonciation. Luc chapitre 1, verset 26 et suivant. Dieu qui est le maître de la vie, maître de tout et de l'histoire, maître aussi de nos vies. Ou imaginez, nous-mêmes nous avons orgueil, nous-mêmes comme monde. Ou imaginez que bon Dieu, oui, bon Dieu descend pour le voyer en ambassade, bon côté Marie, pour demander Marie, est-ce que vous voulez tel bagaille, tel genre, telle manière? Est-ce que bon Dieu a besoin de permission? Comprenez bien? Oui. Bon Dieu pas obligé besoin de permission, mais bon Dieu te voulait besoin de permission de la part de l'homme, parce que bon Dieu lui-même, parce que c'est bon Dieu lui pas voulu faire faute contre lui-même. Et parce que le pas veut faire faute contre lui-même, vous avez dit bon Dieu faut qu'il toujours lui-même. Si moi-même moi pas toujours moi-même, l'aime te doit toujours moi-même. Bon Dieu toujours lui-même, l'aile toujours lui-même, il pas jamais pas lui-même. Et donc, ça fait que les bon Dieu voyaient en ambassade l'ange auprès de Marie. Bon Dieu montre que c'est bon Dieu seul qui bon Dieu et c'est lui-même qui bon Dieu a. Et à partir de ce moment, Marie montrait lui ses petites bon Dieu, ses créatures bon Dieu, les comprendre qui qualité ambassade bon Dieu voyait bali et puis qui répondent que mon Seigneur et mon roi voyez beaucoup témoin yon ambassadeur comme si moi-même moi c'est rien. Alors moi-même moi dis bon Dieu ou pas moi pas rien, je ne suis que servante. Donc ça veut dire à la générosité inénarrable de Dieu, Marie a répondu par une générosité encore plus sublime en disant je suis la servante du Seigneur. Donc laisse ça, qui ça bon Dieu? Bon Dieu bat bon Dieu. Ou bien ou encore bon Dieu bat bon Dieu avec Marie. Donc Marie bat bon Dieu sous terrain, bon Dieu, et les bon Dieu rendent compte que Marie bat sous propre terrain, bon Dieu content que l'ité qu'a fait un monde comme ça. Parce que les bon Dieu fait un monde comme ça, bon Dieu dit quête, c'est bon Dieu vrai, parce que si nous avons créé un monde tant pour Marie, c'est que pas de temps pour vrai. Et ça crée
Autrement dit, Monseigneur, à travers le 5e acquis majeur du synode, l'abbé Boras a fait nous comprendre que les femmes participent à l'édification du corps du Christ, non? Non, mais moi, ça me tout dit sur Marie là. C'est de Marie seulement qui a dit. Vous va rendre compte de ça? C'est ça. Je ne peux pas dire ça d'aucun autre monde sur la terre. Donc, si c'est Marie, bagaille ça, donc ça veut dire qu'il a parlé de la place des femmes. Donc, ça veut dire ce qu'il faut contempler, mais c'est Marie en premier. Donc, ça veut dire Marie est vraiment l'image parfaite de l'Église. Marie est le lieu où l'Église est totalement capable de se dire et de se reconnaître comme étant corps du Christ. Donc ça veut dire si les femmes ont la capacité de construire l'Église comme corps du Christ, c'est parce que justement elles regardent, elles ont toujours les yeux rivés sur la personne de la Vierge Marie. Et donc dans ce sens-là, je vais dire encore, parce qu'il faut que je redis bagaille pour un pile monde tendez. Place des femmes dans l'Église, les plus haut, parce que c'est la place de la hiérarchie. Parce que la place des femmes dans l'Église est modelée sur le rôle et la place de Marie dans l'Église. Et comme ça, donc ça veut dire que c'est pour un monde qui a un diamant dans le mail, et puis il a prié pour un petit chrysocal pas bali. Et ça qui passe, oui. Par exemple, les femmes revendiquent vouloir être prêtres, etc. C'est leur droit de revendiquer. Mais comme elles revendiquent, elles oublient maintenant tout ce qu'elles ont en main de précieux. Or, les femmes ont entre les mains Marie, qui est une femme comme elle, et Marie, c'est l'incomparable. Donc ça veut dire, lorsque les femmes ont Marie à côté d'elles, elles n'ont peur de rien. Elles n'ont pas peur de la hiérarchie. Parce que Marie est plus que la hiérarchie. Autrement dit, Monseigneur, au fin que ça dit non que les femmes ont une proximité avec Dieu lui-même parce que yo porté en yo la vie. À part cela, à part le fait qu'une femme soit la vivante, qui expliquait proximité intime ça, il gagne avec Dieu plus que les hommes, vous aviez dit. Qu'est-ce qui explique cela? Moi, ça veut dire si vous voulez une bonne réponse là, ma bonne réponse coûte. Qu'est-ce qui explique cela? Rien. Pourquoi cela? J'en sais rien. Comment cela? J'en sais rien. Voilà les bonnes réponses. Mais qui a voulu cela? Dieu. Mais qu'est-ce qui explique que vous n'en savez rien? Parce que Dieu a voulu cela dans sa grande sagesse et dans sa grande bonté. Qu'est-ce que nous pouvons dire, en faire? C'est ça qu'on dit. Donc ça veut dire que c'est bon Dieu qui choisit ça. Si bon Dieu choisit, c'est comme ça, livre à faire. Si bon Dieu était choisi, c'était garçon pour quitter pour tes petites dans l'aventure. Mais pas aucun bagage qui tape contre nature, non? Ou d'après ça? Parce que nous n'avons jamais imaginé que c'est contre nature qu'un homme porte un enfant. Est-ce que nous trouvons contre nature que les hommes portent les spermes? On n'a jamais trouvé que c'est contre nature. Non. Mais c'est que Dieu ne l'a pas voulu. Dieu a voulu que les hommes, c'est que les spermes. Et Dieu a voulu que les hommes n'ont pas de lait dans les seins. C'est Dieu qui a voulu cela. Donc Dieu a voulu que ce soit la femme qui allaite, qui donne le lait, c'est-à-dire la nourriture, c'est-à-dire la vie. C'est ça que Dieu a voulu. Pour qui ça? Parce que c'est ça le voulait. Les souverains dans sa majesté. Mbakadou, pour qui ça, c'est ça le voulait. Maintenant, les scientifiques, les biologistes surtout, pourraient vous dire, bon, écoutez, morphologiquement parlant, c'est les femmes qui sont douées de toutes les possibilités, de toutes les virtualités pour que normalement elles portent l'enfant. Le corps de la femme est modelé pour porter l'enfant et pas celui de l'homme. Oui, oui. Mais lorsque les scientifiques disent ça, ils disent rien que la Bible n'a pas déjà dit. C'est ça que nous ne comprenons pas dans la plupart du temps. Nous comprenons qu'un certain nombre d'explications que donnent, par exemple, les scientifiques, ça va plus loin que la Bible. Je ne dis pas que la science ne pourrait pas aller plus loin que la Bible dans certains pans, dans certains domaines.
Mais souvent, nous trompons, nous pensons que la science a le plus loin que la Bible. Jeudi, on a fini avec question 5e qui majeure du synode ça, côté nous fin épuisé thématique la place des femmes dans la gouvernance, dans la mission et dans la vie. Mais après avoir dit tout cela, Monseigneur, l'abbé Boras nous a dit que toutes ces places-là, dans tous ces domaines, a été remise à l'agenda. Selon vous, que voulait-il dire? À l'agenda? Si. Qu'est-ce que ça veut dire agenda? Agenda, ça vient du latin, agere. À gérer ou à gérer signifie agir. C'est clair. Qu'est-ce qu'un agenda? C'est comme un ordre du jour qui fait agir. C'est pas plus que ça. Donc, remise à l'agenda veut dire que normalement, ce n'est plus en dehors de l'agenda. Ça veut dire que ce n'est plus en dehors des préoccupations fécondes. Donc, ça veut dire que la fécondité va devenir possible justement parce que c'est dans l'agenda. Autrefois, ce n'y était pas, mais maintenant, ça y est. Voilà la chose. Et ça causait. Donc ça veut dire hier, nous avons parlé, et puis nous dit bon, et puis, il faut bien qu'on parle dans une réunion, on dit ça nous va le mettre dans la réunion, on dit je ne 10 points, et là je ne 10 points, et puis bon point essentiel pour vous, et puis vous avez l'entrée, et vous dites non, pas de place pour lui, ou bien ça pas important. Donc il n'est pas dans l'agenda. Par exemple, vous voulez prendre en question, vous dites non, il n'est pas dans l'agenda, et puis vous shut down comme ça, et vous ne pouvez pas gagner un café. Donc les abbés Boras dit ça, ils veulent dire comme ça que question ça, ils ne vont pas shut down encore. Ça veut dire, vous ne pouvez pas dire, quittez au dehors, fermez porte sur eux. Question, ça, vous rentre dans net. Et comme vous rentre dans net, là, tout ça qui est dans participer dans fête là, question, ça, vous rentre dans fête là. Et donc, à partir de ce moment, puisque l'église synodale, c'est une église de mise en fonction dans sa troisième phase, et nous sommes dans la troisième phase, donc ça veut dire toute bagaille ça, ils sont doués dans leur propre actualité. Et ça, ça veut dire là, oui. Donc, puisque c'est acquis, ça veut dire que ce n'est pas pour nous bataille pour nous gagner encore. Nous déjà gagnons. Si nous bataille, c'est pour l'autre bagaille, nous pouvons gagner. Et c'est important la plupart du temps. Parce que moi, je prends plaisir à dire bagaille ça, pour une raison simple. C'est qu'en Haïti, nous avons toujours oublié ça, nous gagnons. Nous avons toujours couru de ça, nous pouvons gagner, mais nous oublions ça, nous gagnons. Or, c'est parce que justement, nous pas conforté ça, nous gagnons, qui fait nous toujours perdre ça, nous avons perdu, et puis qui fait tout, qu'on n'y a nous pas même qu'à gagner ça, nous espérer. Donc, nous avons couru de ça, nous pas gagner. Et donc, ça veut dire, nous comprenons on parabole l'évangile mal. Il laisse les 99 brebis qui n'ont pas besoin d'être sauvegardées et puis il va à la recherche de la brebis perdue. Oui, certainement. Certainement. Il faut nous toujours faire ça. Mais les 99 brebis qui sont restés, c'est parce que bon pasteur il était sûr qu'il était bien serré dans l'enclos et que l'enclos ça aucun loup pas venir dévorer et que l'enclos ça n'importe quelle rébellion à l'intérieur du troupeau des brebis pas faire que l'enclos a sauté. C'est comme ça. Donc l'important pour nous comprendre bagaille parce que si nous pas comprendre bagaille a mêler dans nous et y a pas de problème. C'est comme ça qu'on est à partir là. L'abbé Boras nous a également dit, Monseigneur, que la place des femmes dans tous ces domaines a été remise à l'agenda et non pas mise à l'agenda. Est-ce que cela pouvait sous-entendre que la place des femmes avait déjà été dans l'agenda, retirée et maintenant remise? Très bonne question. Mais ça me dit pour question, c'est que remise là, c'est un terme heureux qui a été trouvé parce que l'Église est née de la femme. Parce que l'Église, c'est le corps du Christ, et le Christ est né de la femme. Voilà une première chose. Donc ça veut dire que la femme est à l'origine de l'Église. Voilà. Ensuite, au Cénacle, dans le chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres, Marie était là, avec les disciples priant pour la venue de l'Esprit Saint. La femme est toujours là. Maintenant, à un certain moment de la durée, les communautés de foi seront dirigées par les hommes et les hommes pourront, par exemple, montrer toute leur puissance, leur virtuosité en conduisant les communautés comme des surveillants, c'est-à-dire les évêques,
ou encore comme des anciens, c'est-à-dire les prêtres, et aussi comme primauté, c'est-à-dire le pape, et comme ça, l'Église est sauvegardée dans l'unité. Les hommes l'ont fait jusqu'à présent avec les déchirures et les déchirements, mais ils l'ont fait. Mais à un certain moment de la durée, les hommes se sont rendus compte que la montée en puissance des femmes qui fait que maintenant l'Église est une Église non pas féminisée ou féminine, mais est une Église qui s'exprime pleinement par la dimension féminine, eh bien, on ne peut pas omnubiler cela. C'est ça causé à eux. Donc si on ne peut pas omnubiler cela, donc ça veut dire que c'est imparable, c'est-à-dire c'est sans père et ailleurs, c'est-à-dire que aux parents ils ont qu'à mettre côté libre, ça veut dire qu'il faut prendre le fait bout massif pour s'allier. Donc ça veut dire qu'à un certain moment là, nous nous sommes rendus compte de ça. Et puis bien entendu, arrivé au temps moderne et pendant le XXe siècle, la place des femmes a éclaté. C'est-à-dire que maintenant nous nous sommes rendus compte que nos communautés de foi sont des communautés quasi féminines. Donc à partir de ce moment, donc on a commencé par prendre conscience de ça. Bien entendu, remise parce que probablement l'abbé Boras a en tête les écrits de Jean-Paul II ou bien tout ce que Jean-Paul II avait fait pour parler de la femme et surtout de la Vierge Marie. En Dignitatem Mulieris, par exemple, que Jean-Paul II avait écrit comme c'est une encyclique sur les femmes, ben, c'est des choses importantes. Vous comprenez? Donc ça veut dire, dans ce sens, ça c'est remise. Mais bon, la raison qui fait c'est remise tout, c'est parce que tout ça à l'église synodale, c'est l'église qui vient de Vatican II. Or, c'est Vatican II justement qui a permis de remettre en selle toutes les problématiques qui, normalement, qu'on avait tendance à mettre au rencard. Donc, à partir de ce moment, comme mise à jour, comme aggiornamento de Vatican II, donc le synode est certainement une remise en agenda ou à l'agenda de la place des femmes. De ce point de vue, je ne peux qu'à griller ce que l'abbé Boras dit. Eh bien voilà l'ensemble des questions que j'avais pour vous, Monseigneur, posées et répondues. Merci pour votre fidélité et merci encore d'avoir répondu à mes questions. Voilà, amis, nous avons fini l'émission, nous avons déjà excédé un petit classe là. Nous sommes contents de faire l'émission avec Mademoiselle Laure et nous sommes contents que vous-même vous preniez plaisir dans suivre l'émission. Nous sommes plus contents toujours parce qu'on peut partager l'émission avec l'autre monde pour faire connaître le chemin synodal et pour faire connaître et bien responsabilité à son co-responsabilité liée. Ça veut dire qu'il n'y a pas gain pour autant, mais il y a gain pour avancer, pour une bailler l'autre la main pour nous construire la caille nous en Haïti. L'église synodale là. Et comme moi prends l'habitude de remercier Carl-André dans place et bien m'a fait encore une fois aujourd'hui pour nous dire merci en pile et Kembe Palagé tant qu'à moi-même m'aller pour me cartonner une prochaine fois pour moi porter un autre numéro pour vous qu'après l'église synodale en marche, c'est-à-dire le chemin synodal. À la prochaine.